Autre critère pour définir la vie, c'est la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique. C'est quoi? Tout système évolue de l'ordre vers le désordre avec le temps. Dans la nature, tous les systèmes obéissent à la deuxième loi de la thermodynamique. Exemple, une goutte de colorant. On va faire l'expérience. On va mettre une goutte de colorant quelconque dans de l'eau. On va voir ce qui va se passer. On voit que la goutte de colorant passe d'un état qui est l'ordre vers un état qui est le désordre. C'est-à-dire que au fur et à mesure que le temps passe, le désordre dans le système augmente. C'est la même chose avec votre chambre. Par exemple, si vous la laissez avec le temps, le désordre va s'installer. Et la même chose pour votre voiture, la rouille va s'installer. Donc, tout dans la nature obéit à cette deuxième loi de thermodynamique et tout évolue de l'ordre vers le désordre. Vers le désordre. Il y a une seule exception, c'est la vie, qui momentanément fait exception. Quand on est vivant, on arrive à garder un certain ordre dans notre organisme, ce qui nous tout au moins jusqu'à la mort de l'individu. On appelle ça le principe de Schrödinger. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qui existe évolue de l'ordre vers le désordre sauf les vivants qui fait momentanément exception. En effet, en exploitant l'énergie du milieu extérieur, les êtres vivants peuvent créer de l'ordre à partir du désordre et échappent provisoirement à cette loi. Donc, pour résumer, tout être vivant est obligatoirement constitué de cellules. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Entourés d'une paroi, ils possèdent un ADN ou un ARN. Ils sont capables de se reproduire, à part quelques exceptions. Ils sont dotés d'un métabolisme et aussi sont autonomes.